L'économie de la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture. Mais souvent, les gens parlent de café, cacao, oui, et effectivement, c'est bon, mais nous oublions ce que nous consommons au quotidien, qui est le riz, la banane, le manioc et du maraîcher. Alors, ces cultures-là, que nous devons plus valoriser parce que nous les consommons. Et regardez la Chine qui compose plus de 1,2 milliard d'habitants, mais qui nous nourrit. C'est comme si c'est nous honte. C'est quoi qui dit, bon, il faut peut-être mettre ce projet en place pour que ceux qui voient vraiment l'importance de ce salon à travers ces cultures puissent adhérer. Le défi de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire et peut-être en façon restreinte de l'autosuffisance alimentaire est un défi mondial, mais c'est un défi aussi africain. Et il se trouve que les denrées comme le riz, la banane, le manioc et les maraîchers constituent près de 80% de notre alimentation. Être focus sur des denrées qui interviennent de façon significative dans notre alimentation africaine. Et donc, en étant souverain alimentairement, nous faisons également donc la promotion de nos produits locaux. C'est pour ça, au cours de ces salons, vous avez pu voir plusieurs coopératives, plusieurs planteurs, plusieurs cultivateurs venir faire leur exposition. C'est à saluer cette initiative. Ça permet vraiment de connaître ce que nous faisons, ce que nous avons comme potentiel et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour ajouter de la valeur à ce potentiel-là. Si on valorise en fait nos produits en les transformant, en leur ajoutant de la valeur, ça va beaucoup nous permettre véritablement de créer plus d'emplois, de créer plus de richesses et de tendre véritablement vers la sécurité alimentaire. Quand vous prenez un produit fini, la majorité de la valeur se trouve dans le produit fini, c'est-à-dire dans le processus de transformation. Voilà. Et la matière première représente une infime partie. Et quand on ne produit que de la matière première et qu'on ne transforme pas, c'est seulement cette infime partie qui reste dans nos pays. Alors que quand on transforme, il y a toute une ingénierie qui est mise en œuvre, il y a tout un mécanisme de machinerie, etc. Et tout ça, ça crée de l'emploi. Voilà, ça permet effectivement d'occuper la jeunesse, de créer plus d'emplois. Et je pense que c'est beaucoup plus à encourager. Et aussi, on applique des nouvelles techniques dans l'agriculture. Donc, aussi, ça, c'est quelque chose que je voulais parler ou bien échanger les idées parce que on a des nouvelles techniques, on peut appliquer tout ça ensemble et on peut avoir des bonnes coopérations scientifiques, techniques et même aussi commerciales. Donc, vraiment, je suis très, très ravi d'être ici. Et aussi de pouvoir découvrir ce que l'agriculture apporte à la population. Sa contribution dans l'économie, dans le développement, dans la vie tout court de nos populations. Nous sommes ici pour présenter nos produits, faire la promotion des vivriers de Côte d'Ivoire pour dire aussi comme aux pays voisins que la Côte d'Ivoire produit de bons produits aussi. Nous présentons de la banane bio, les tomates, les piments, tout ça là c'est bio avec le riz. Surtout le bon riz africain. Comme produit, nous avons la poudre de le foufou d'igname. Donc le foufou qui est là, c'est le résultat en fait du paquet qui est là. Nos produits sont consommables pour tout type de personnes, les enfants, les adultes, les personnes âgées, parce que le taux de cholestérol est réduit. Je suis venue prendre un peu d'informations, me cultiver un peu pour savoir plus. Ils financent des projets vraiment très importants qui sont vraiment favorables pour la jeunesse et je trouve que c'est une bonne initiative pour nous les jeunes.